Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, arbre de probabilité et tableau à double entrée. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité sur les probabilités conditionnelles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. On va tenter aujourd'hui de faire le lien entre arbre de probabilité et tableau à double entrée en utilisant une formule que vous connaissez j'espère, la formule des probabilités conditionnelles. Alors cette fameuse formule des probabilités conditionnelles, au siècle dernier, c'est-à-dire avant 2000, était écrite de la sorte. Cette écriture était un petit peu inquiétante pour certains élèves car on avait l'impression qu'on allait diviser des événements, P de A sachant B. C'est la raison pour laquelle on écrit aujourd'hui P de A sachant B. J'ai tendance à dire aux élèves qu'il ne faut pas apprendre cette formule car si les lettres se trouvent changées, comme c'est le cas ici, eh bien vous allez certainement vous embrouiller. Retenez simplement que pour avoir P de A sachant B, le B est écrit ici en bas, et donc la probabilité sur la fraction est donc située au dénominateur. On a alors au numérateur la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire P de A inter B. Vous pouvez essayer de la même manière d'écrire P de B sachant A, qui ne correspond pas à la même probabilité. On a donc A ici au dénominateur, donc P de A, et au numérateur P de B inter A. Pour ceux qui se poseraient la question, naturellement, P de A inter B et P de B inter A est le même nombre. On a donc ici un tableau à double entrée et ici un arbre de probabilité. On va donc chercher les informations dans notre tableau à double entrée et transposer ces informations à notre arbre ici de probabilité. Alors pour remplir un tableau à double entrée, c'est assez facile. Vous savez d'abord qu'on peut déjà rentrer soit de manière horizontale, soit de manière verticale. On peut par exemple calculer les probabilités qui sont situées dans les marges, c'est-à-dire ici par exemple P de A bar et ici P de B bar. On fait ça très simplement à l'aide d'une petite soustraction. On a donc ici 1 moins 0,6 qui va donc faire 0,4 pour P de A bar et 1 moins 0,7 qui va faire 0,3 pour P de B bar. Pour obtenir les trois autres probabilités, de la même manière, une petite soustraction. On a donc ici 0,2, ici 0,1 et ici 0,3. Alors un petit rappel sur les arbres de probabilité, notamment en termes de vocabulaire. Ceci, ça s'appelle un nœud, ceci, ça s'appelle une branche, et ceci s'appelle un chemin. On a ici par exemple P de A, la probabilité de l'événement A, mais attention ici, il ne s'agit pas de P de B, mais de P de B sachant A, en d'autres termes, la probabilité que B soit réalisé, sachant que A a été réalisé avant. Vous remarquez ici que j'ai commencé par A et A bar, tandis qu'ici j'ai commencé par B et B bar. J'ai ce qu'on appelle inverser le conditionnement. Je vous mets le lien vers la vidéo qui traite de ce point si vous voulez vous entraîner. On va donc prendre les informations du tableau et les transposer sur notre arbre. Pour que ce soit plus joli, on aime bien avoir une écriture homogène, c'est-à-dire soit des nombres décimaux, soit des fractions. Le problème, c'est que je ne sais pas à l'avance si je vais avoir que des décimaux ou que des fractions. Je vais donc indiquer plutôt des fractions sur mon arbre de probabilité. Alors ici, je vais donc noter la probabilité de A. Dans mon tableau, P de A, ça vaut donc 0,6, qui en fraction peut s'écrire soit 6 dixièmes, soit 3 cinquièmes. Je vais écrire par exemple 3 cinquièmes. J'ai donc ici P de A bar, que je peux trouver ici, c'est mon 0,4. Ou bien je sais que la somme des probabilités qui partent du même nœud fait toujours 1. Si j'ai 3 cinquièmes, j'aurai donc ici 2 cinquièmes. Pour trouver ici la probabilité de B sachant A, j'utilise alors la formule qui est notée ici, P de B inter A, l'intersection, qui vaut donc ici 0,4, divisé par P de A, qui est donc à cet endroit-là 0,6. 0,4 sur 0,6, ça fait donc 4 sixièmes, ça fait également 2 tiers. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner. J'ai donc ici 2 tiers pour P de B sachant A, et naturellement ici 1 tiers. Pour la même raison que tout à l'heure, la somme des probabilités fait 1. Je dois donc trouver ici maintenant P de B sachant A bar. Je vais donc chercher P de B inter A bar, qui fait donc 0,3, divisé par P de A bar, qui fait donc 0,4. 0,3 sur 0,4, ça fait donc 3 quarts. J'aurais pu écrire 0,75, je vais écrire 3 quarts, pour conserver une écriture ici homogène. Vous voyez, j'ai donc ici transféré les informations de mon tableau à double entrée sur mon arbre de probabilité. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et vous tentez de faire la même chose ici avec
le conditionnement par B et B bar, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. On va donc ici mettre P de B, on a donc ici 0,7, comme tout à l'heure en fraction 0,7 ça fait donc 7 dixièmes, et en dessous 3 dixièmes. Ici, je cherche donc P de A sachant B, la formule est ici. P de A inter B, c'est donc toujours comme ceci, 0,4, divisé par P de B, 0,7. 0,4 sur 0,7, j'ai donc ici 4 septièmes. En dessous, 3 septièmes, puisque la somme des probabilités doit faire 1. Ici, P de A sachant B bar, je vais donc chercher A inter B bar, c'est donc ici 0,2. Puisque je conditionne par B bar, je vais donc diviser par P de B bar, qui est donc 0,3. 0,2 sur 0,3, j'obtiens donc ici 2 tiers, et ici 1 tiers. J'ai préparé sur la partie droite du tableau pour vous un petit exercice, où on va donc faire le contraire, c'est-à-dire passer d'un arbre de probabilité à un tableau à double entrée. Je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo en pause, vous tentez de compléter votre tableau, et on se retrouve évidemment juste après pour les réponses. Alors lorsqu'on observe ici notre arbre de probabilité, on a donc un conditionnement avec l'événement A et l'événement A bar. On peut donc déjà compléter dans notre tableau P de A et P de A bar. On a donc ici P de A qui vaut donc 0,2, que je mets dans la marge à cet endroit-là, et P de A bar qui vaut donc 0,8. Attention, extrêmement dangereux, le 0,1 qui est ici n'est pas P de B, mais P de B sachant A. Et on ne peut pas trouver cette probabilité dans le tableau à double entrée. On ne peut donc pas écrire 0,1 ici ou ailleurs dans les cases. Il faut donc utiliser la formule qui est ici, P de B sachant A égale P de B inter A sur P de A, pour obtenir, comme ceci, P de B inter A. On va donc par exemple, si on suit ce chemin, multiplier les probabilités pour obtenir P de B inter A égale P de A fois P de B sachant A. Je vais alors multiplier 0,2 fois 0,1, et je trouve donc 0,02. J'ai donc trouvé P de B inter A égale 0,02, c'est donc situé à l'intersection dans mon tableau à double entrée à cet endroit-là. Remarquez que j'effectue les calculs en colonne, c'est important en probabilité car les résultats sont souvent utilisés ensuite. Puisque j'ai trouvé ici 0,02 et qu'ici j'ai 0,2, à l'aide d'une soustraction, je vais donc trouver à cet endroit-là 0,18. Je recommence par exemple ici pour trouver P de B inter A bar, en poursuivant comme ceci ce chemin. P de B inter A bar, c'est donc P de A bar, fois P de B sachant A bar, j'ai donc ici 0,8, fois ici 0,4, j'obtiens donc P de B inter A bar qui vaut 0,32. Je prends donc P de B inter A bar, 0,32 à cet endroit-là. J'ajoute alors 0,34. Ici, pour aller jusqu'à 1, je vais donc compléter avec 0,66. Soit je fais une soustraction comme ceci, soit une soustraction comme ceci. J'obtiens en tout cas 0,48. Je vais donc transférer les informations d'un arbre de probabilité à un tableau à double entrée, ou bien d'un tableau à double entrée à un arbre de probabilité. Vous voyez, c'est relativement simple. Retenez bien cette chose fondamentale. Lorsque vous avez un arbre de probabilité, sur la deuxième branche, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Math et ça. À bientôt!